Bonjour à tous, bienvenue sur La Secte, la chaîne de foot américain. On se retrouve pour une vidéo d'après-match, d'un compte-rendu du match présenté dans la vidéo précédente. C'est parti. Et donc aujourd'hui on débriefe le match qui a opposé les Buffalo Bills aux Baltimore Ravens. Match exceptionnel, 41-40 pour les Bills, 81 points marqués, c'est juste incroyable. Il faut surtout dire qu'il y a eu 16 points de marqués dans les 3 dernières minutes. À un moment, les Bills perdaient de 15 points dans le quatrième quart-temps. 15 points, pour ceux qui ont du mal à voir, c'est 2 touchdowns, c'est plus de 2 touchdowns. Donc il y avait un retard incroyable. Les Ravens étaient en train de dominer le match, mais alors de bout en bout. On n'a presque pas vu les Bills. Les Bills, c'était presque incroyable qu'ils soient encore dans le match, puisque on a vraiment eu une impression de Ravens qui leur marchait dessus, qui contrôlait le match. Derrick Henry était capable de transpercer la défense exactement comme le match qui les a opposés il y a un an. Lamar Jackson arrivait à se sortir de la pocket sans problème pour distribuer passes, courses. Il a couru presque 70 yards à lui tout seul. Donc voilà, à la fin du match, quand on se dit qu'il y a plus de 2 touchdowns d'écart, on se dit que bon voilà, le match est joué. Et d'ailleurs, certains supporters des Bills étaient en train de quitter le stade. Malgré tout, il faut quand même dire que les Bills étaient quand même toujours relativement dans le match. Josh Allen a sorti sa partition. Khalil Shakir a été vu de temps en temps. On avait parlé de lui. Kincaid a marqué un touchdown. On a vu aussi Keon Coleman, je dirais un petit peu plus tard. Donc, quand même, les 251 yards de Josh Allen, attention, seulement durant le quatrième quart-temps, ont pesé énormément dans la balance et ont permis aux Bills de l'emporter grâce à un field goal à la dernière minute avec leur kicker qui avait signé environ quelques heures, 12 heures, 13 heures plus tôt chez les Bills. Les Ravens ont de quoi être dégoûtés puisque quand vous marquez 40 points dans un match de foot américain, normalement vous gagnez le match. En plus avec une impression de supériorité, à part, à part 10 minutes peut-être dans l'ensemble du match, qui dure 1 heure pour ceux qui ne savent pas, les Ravens ont vraiment donné l'impression d'être largement au-dessus. Le premier drive, donc le premier jeu, a été lancé par les Bills. Josh Allen a sorti un premier drive de bonne qualité. Ils ont marqué un touchdown. Les Ravens ont eu ensuite la balle, ont marqué aussi. Donc on s'est dit là que bon, c'était égalité. Et à partir de là, les Bills ont eu énormément de mal à ressortir la balle, à marquer, à dépasser ces 10 yards. Vous savez qu'à chaque jeu, vous devez dépasser 10 yards. Vous avez 4 tentatives pour dépasser 10 yards. Donc souvent, vous en utilisez 3 et la quatrième, vous l'utilisez pour dégager le ballon si vous êtes trop loin. Ou alors parfois, vous tentez quand même sur la quatrième, mais si vous ratez, c'est risqué parce que vous perdez la balle. Et la balle peut être située dans votre camp et donc il vaut mieux dégager à ce moment-là. Eh bien, les Bills avaient du mal à franchir ne serait-ce que ce premier jeu, ces 10 premiers yards. Tellement les Ravens étaient au-dessus. Défensivement, offensivement, il n'y avait absolument rien à dire, surtout sur le jeu de course. Donc un final de dingue, mais un match quand même de bonne qualité de A à Z, mais un final très très bon, vraiment très très bon, avec, il faut le dire, une défaite qui va être difficile à avaler pour les Ravens, qui à ce moment-là prenaient presque 10 yards par jeu. Donc vraiment, ça passait presque comme dans du beurre. Derrick Henry a fait passer les safety, la défense des Bills pour presque des amateurs. À un moment, il court, il le dégage d'une main, le pauvre qui s'affale par terre. On avait l'impression d'avoir une équipe surentraînée face à une équipe qui débarque pour la première fois sur le terrain, parfois notamment face à Derrick Henry. Alors il faut aussi mentionner que ce final a eu lieu grâce à 2 coups du sort, 2 coups de chance. Le premier, c'est on est sur une quatrième tentative et il reste 2 yards à parcourir. Donc les Bills qui sont en retard de 15 points décident de jouer. Donc ils peuvent évidemment prendre le risque de perdre. Mais évidemment comme ils sont en retard, ils décident de jouer. Josh Allen fait une passe pour Knox
elle est 1 mètre au-dessus, il ne peut absolument pas l'avoir, c'est une passe ratée, c'est la pire passe du match de Josh Allen. Et Lennox la touche du bout des doigts, elle est déviée et elle arrive dans la zone d'en-but et dans les bras de Keon Coleman, touchdown. Au passage, on avait cité Keon Coleman, il a fait un super match. Il y a ce touchdown, mais il a aussi récupéré des balles, des passes, des catchs. Il a vraiment été très très bon. Il a été la cible numéro 1 de Josh Allen sur ce match. Donc ça prouve bien que le rookie n'est plus un rookie et là, il est prêt pour une véritable saison de NFL. Donc cette remontée, elle commence par une passe ratée de Josh Allen. Donc à ce moment-là, on n'y croit toujours pas. On regarde le match, on se dit que les Ravens vont reprendre la balle et puis ils vont remonter, ça va passer. Et puis la défense a décidé de se réveiller. Alors je dis réveiller, je suis un peu dur, mais la défense décide de faire un coup, de faire un jeu qui va changer le cours du match. Derrick Henry, qui jusque-là est exceptionnel, dans l'ensemble du match, il est à 169 yards, il est à 2 touchdowns. Normalement, on n'a rien à dire sur lui. Eh bien, il décide de sortir la balle à la course, il va perdre la balle. Donc c'est ce qu'on appelle un fumble, donc il perd la balle parce on vient d'essayer de le tacler, la balle glisse de ses mains, elle est récupérée par les Bills, on est aux 32 yards des Ravens. Donc il reste 32 yards à parcourir pour marquer un touchdown. Donc à partir de là, le match est renversé, le momentum change. Personnellement, je commençais à me dire que les Bills pouvaient regretter les nombreuses conversions à 2 points qu'ils avaient essayé avant et qu'ils ont raté, parce que s'ils avaient réussi ne serait-ce qu'à marquer un point, ils auraient pu égaliser, voire même mener avec simplement ce touchdown qu'ils ont marqué par la suite. Donc ils marquent ce touchdown, ils sont toujours 3 points derrière, alors que s'ils avaient donc réussi ces conversions, ne serait-ce qu'à un point, tenter de marquer le point qui suit le touchdown, leur aurait permis d'être devant, mais ils ont donc 3 points de retard à cause des 3 conversions à 2 points ratées. Et là, il y a un choix surprenant des Ravens, il faut le dire, c'est qu'ils décident de ressortir à la course. C'est-à-dire qu'ils passent la balle à Derrick Henry pour essayer de ressortir à la course. Alors jusque-là, ça avait super bien marché, c'est vrai. Il est bloqué au bout d'1 yard, donc il en reste 9 yards à parcourir. Il retente à nouveau en donnant à Zay Flowers. Donc là, c'est très surprenant parce que on avait mentionné la clé pour nous du match, c'était évidemment prendre le dessus à la course, mais c'était surtout d'aller appuyer sur la faiblesse de la défense des secondaries des Bills. Et là, ils auraient dû jouer là-dessus, ils auraient dû essayer de trouver un jeu de passe. Dire, ok, on a fait du jeu de course, Derrick Henry est bloqué à 1 yard, les Bills sont remontés, le momentum a changé, on tente quelque chose, on sort un coup du chapeau. Rien du tout, alors qu'ils avaient quand même réussi à faire des passes intéressantes durant le match, trop peu utilisées à mon goût, mais puisqu'ils étaient en train de marcher sur les Bills, pourquoi changer? Ils commencent à jouer de manière trop prudente. Ils tentent une passe pour Hopkins, DeAndre Hopkins, qui leur permet de progresser, mais il leur reste toujours 3 yards à parcourir et on est en 4e tentative. Donc là, il y a une question qui se pose. Est-ce que je dégage le ballon ou est-ce que je tente cette 4e tentative? Il reste 3 yards à parcourir. 3 yards, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas facile, surtout en 4e tentative. Mais il faut aussi mentionner que les Bills venaient d'utiliser leur dernier temps mort, donc ils ne peuvent plus arrêter le jeu. Le chrono va défiler et il reste 1 minute 33. 1 minute 33 de la fin du match, on dégage, donc on rend le ballon aux Bills, on leur donne une dernière chance d'attaque, ou est-ce qu'on tente de garder la balle? Alors ici, c'est un calcul mathématique à faire, presque. Si je dégage la balle, je leur donne une occasion de marquer. Si jamais je tente, ils peuvent marquer tout de suite, effectivement. Mais derrière, si les Bills ne prennent pas les 1 minute 33, puisque là, on est toujours on est sur la ligne, on est dans le camp des Ravens, donc on n'est pas loin de la zone d'en-but, je peux avoir une occasion de marquer moi derrière. Surtout que les Ravens avaient toujours des temps morts, eux, donc ils auraient très bien pu empêcher les Bills d'utiliser les 1 minute 33 avant de marquer leur touchdown. Mais surtout, moi ce qui m'a embêté, c'est qu'ils ont dégagé, c'est de laisser les Bills prendre le jeu en main, c'est-à-dire de décider de l'issue du match. Ok, on a dégagé, les Bills ont la balle, donc maintenant je ne sais plus ce que je fais à part utiliser des temps morts. Et évidemment, espérer que la défense va récupérer le ballon. Eh bien, les Ravens, au lieu d'utiliser leur force, au lieu d'utiliser Lamar Jackson qui était MVP et d'essayer de garder le jeu en main, décident de donner la balle au MVP de la saison dernière, Josh Allen, qui ne se fait pas prier, 2 passes exceptionnelles pour faire avancer le jeu. Il est
en zone de field goal. Il peut tirer donc un field goal qui ramènerait 3 points. À partir de là, il fait ce qu'on appelle take a knee, donc il va poser un genou par terre pour juste faire défiler le temps. Il fait défiler le temps et quand il reste 10 secondes, on amène l'équipe spéciale qui tire le field goal et 3 points de marqués, match plié, terminé. Donc un match extrêmement frustrant pour les Ravens, mais un Josh Allen génial, surtout sur la fin. Et une occasion ratée pour les Ravens de prendre leur revanche, mais aussi maintenant, si jamais les deux équipes finissent à égalité, on avait parlé du ranking, du classement, eh bien les Bills passeront devant parce qu'ils ont cette victoire. Donc c'est vraiment dommage pour eux, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir laissé filer le momentum et d'avoir laissé les Bills prendre le jeu à leur compte. C'est tout pour ce compte rendu. Avant de nous quitter, le résultat du pronostic de la Week 1. Les Denver Broncos ont battu les Tennessee Titans 20-12. Le match a été difficile, beaucoup plus serré que ce qu'on pensait. Ils étaient quasiment à égalité jusqu'au 4e quart-temps, du fait des 2 interceptions de Bo Nix. C'est ce qui a empêché les Broncos de vraiment dominer ce match, parce que de l'autre côté, les Titans n'ont marqué aucun touchdown et n'ont marqué que sur des field goals. Mais petite note à retenir, à chaque fois qu'il y a des matchs qui apparaissent déséquilibrés, ils ne le sont jamais vraiment sur le terrain. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine sur la secte.